Du coup, pourquoi est-ce qu'on va parler du price action? Tout simplement parce que dans la précédente vidéo sur les indicateurs où je vous montrais en fait l'indicateur magique, je vous montrais que cet indicateur il n'existait pas. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à regarder quelque part juste au-dessus, je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder à cette vidéo. Mais en tout cas voilà, dans cette vidéo, je vous avais montré qu'en fait, le plus important c'était de regarder l'action du prix. Et vous avez été nombreux à l'avoir compris et à avoir compris qu'en fait, ça sert strictement à rien de tout le temps chercher un indicateur miracle qui permet de gagner tous ces trades et de prédire le marché. Et du coup, en fait, vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur le price action. On va voir ce que c'est dans cette vidéo et on va essayer de voir un petit peu les bases du price action. Bien évidemment, on ne pourra pas voir les choses en détail parce que c'est un sujet qui est ultra vaste, qui est ultra long, que j'ai ultra bien abordé dans la formation payante. Je vais vous faire une formation gratuite dans laquelle je vais vous en parler aussi un petit peu plus. Donc, c'est une petite formation. Elle ne va pas être complète, on ne va pas avoir tout ce qu'on retrouve dans la formation privée, mais au moins vous allez avoir des bases pour pouvoir vous initier et en fait pour pouvoir éviter de cramer des comptes. Bon, de toute façon les gars, ce que je vous propose c'est qu'on va aller sur mon ordinateur, on va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est que le price action, donc qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite on va voir les bases de débutant du price action. Bon allez, c'est parti. Voilà, là directement on se retrouve sur l'application d'essai. En fait, sur cette application, je vais un petit peu illustrer tous mes propos pendant que je vous explique ce que c'est que le price action. Donc tout d'abord, bien évidemment, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le price action. Ensuite, on va essayer de passer sur des graphiques pour un peu voir ce que j'ai expliqué. Donc price action, ça veut dire quoi? On va essayer de noter ici un P et un A pour les initiales en fait de price action. Et ben en fait, c'est l'action du prix et c'est une méthode d'analyse dans le trading, on va dire. Et on va essayer en fait d'étudier directement ce que le prix fait et ce que les volumes font. Parce que les volumes, ils sont directement liés au prix. C'est le nombre d'échanges qui ont fixé les prix qui sont en cours. Donc n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos si ce que je t'explique là, c'est pas assez compréhensible. Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Donc en fait, le price action, c'est une méthode d'analyse qui se base seulement sur l'étude du prix et on va dire des dérivés du prix, enfin importants comme les volumes. Donc c'est ce qui va être souvent en dessous du prix. Voilà, comme ça. Et aussi, les niveaux de support, de résistance par rapport au prix, les patterns graphiques, ça c'est directement le prix. Et les patterns graphiques, il y en a beaucoup qui sont très connus. Donc il y a souvent les figures de continuation. Donc c'est des figures de correction qui ont lieu dans des tendances, comme par exemple ce qu'on va retrouver ici. Ça, on va appeler ça un flag pattern. C'est une figure en fait en forme de drapeau. Donc en fait, on a une impulsion haussière, on a le prix qui fait une sorte de flag. Et ensuite, on a le prix qui continue à monter, qui refait une impulsion haussière. Mais on a aussi des figures de retournement qui ont lieu souvent à la fin des tendances. Comme ça, c'est un head and shoulders. Donc, épaule, tête, épaule. Ça s'appelle comme ça, parce que ça ressemble à une épaule, une tête et une épaule. Mais en gros, souvent, dès qu'on a cette figure, on a un retournement du prix. Et en fait, en étudiant ce que le prix fait, en étudiant les patterns graphiques, ou en étudiant les niveaux de support de résistance, on va être normalement capable en fait de voir à peu près où le prix a plus de chances de se retourner, où le prix a plus de chances de continuer une tendance. Et en fait, ça va être ultra intéressant pour trader. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'étudier des indicateurs qui sont tout le temps décalés et qui sont tout le temps lagués en fait sur le prix. Donc là, on va directement étudier le prix en lui-même. Parce que le prix, c'est tout le temps le résultat de toute l'offre et de la demande à chaque moment, à chaque instant. Donc en fait, on a directement tout qui est retranscrit dans le prix normalement, toute l'information disponible. Donc si on étudie directement le prix, c'est beaucoup plus simple que d'aller essayer de chercher tous les déterminants de l'offre et la demande qu'il y a derrière, donc tous les fondamentaux, ou d'aller essayer d'utiliser plein d'indicateurs pour essayer de prédire ce que le prix va faire. Mais il faut juste regarder ce qu'il fait, essayer de le comprendre, essayer de comprendre ce que le prix fait, et en fait, potentiellement pouvoir en fait trader uniquement grâce à ça. Donc voilà, le price action, c'est ce que j'ai fait pendant un long moment. J'ai utilisé uniquement l'analyse du prix, le prix pur simplement, et les volumes un peu. Parce que les volumes sur le Forex, c'est pas vraiment des volumes. De toute façon, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les volumes sur le Forex. Mais voilà. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était quand même plus intéressant de rajouter mes deux petits indicateurs qui me permettent un peu de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Mais en soi, je suis toujours basé quasiment exclusivement sur du price action, sur ma méthodologie trading, qui est d'ailleurs expliquée dans toute la formation privée et que vous pouvez aussi retrouver un petit peu dans la formation gratuite qui arrive très prochainement. Donc ce qui est ultra intéressant avec le price action, c'est qu'on peut l'utiliser en fait sur tous les marchés. Personnellement, j'utilise ça sur les stocks, donc sur la bourse, on va noter S, sur le Forex, donc sur les marchés des devises en gros, et j'utilise même ça sur les cryptos, donc je marque un petit C. Et même sur les matières premières, j'ai oublié de noter ça, donc
on va marquer M ici, voilà, matière première. Bon, en gros, tu as capté que ça, je vais pouvoir l'utiliser sur plein en fait de marchés et c'est ça qui est ultra intéressant. Et je vais pas avoir forcément besoin d'étudier tout ce qu'il y a derrière chaque marché parce que de toute façon, ce que je vais faire, ça va être souvent sur du court terme, sauf en fait ce que je vais faire sur les stocks et un petit peu ce que je vais faire sur les matières premières. Mais en soi, voilà, la majorité du temps, c'est sur du court terme. Quand je parle de court terme, c'est pas des trades qui durent quelques minutes comme la majorité des gens les font. Moi, j'ai pas trouvé personnellement de façon de faire ça efficacement et ça m'a plus rendu fou qu'autre chose. C'est plus des trades qui vont durer quelques jours, souvent quelques heures minimum à quelques jours. Donc voilà, ça pour moi, c'est du court terme. Donc pour récapituler, ce que c'est que le price action, c'est l'action du prix. Donc c'est le fait d'étudier ce que le prix fait et en fait de bien comprendre le comportement du prix. Donc il y a des choses qui sont importantes à comprendre. Souvent le prix il évolue en tendance. Donc des tendances c'est quoi? C'est des mouvements dans un sens ou dans l'autre. Il y a des tendances haussières dans lesquelles le prix normalement il va faire des sommets de plus en plus hauts et des plus bas qui vont être de plus en plus hauts aussi, des creux qui vont être aussi de plus en plus hauts. Et souvent dans ces tendances-là, il va faire des figures de correction qu'on va pouvoir étudier en price action ou qu'on peut tout simplement comprendre juste avec un minimum, un petit peu de bon sens. Et voilà, et le prix en fait il va monter au fur et à mesure. Souvent on va avoir des corrections qui vont être un petit peu prolongées, qui vont être un petit peu bizarres. Et souvent voilà, on va voir le prix qui monte. Et de toute façon, ce qu'on voit dans cette tendance-là, c'est que les sommets, ils sont tout le temps de plus en plus hauts. Donc on capte que là on a une tendance haussière, c'est assez évident. Et on a les plus bas aussi qui sont de plus en plus hauts. Et là voilà, on a ce plus bas qui est quasiment au même niveau que l'ancien plus bas, mais on est toujours dans une tendance haussière. Donc ça c'est intéressant. Et voilà. Et après, on va avoir souvent des phases de retournement de tendance qui vont souvent avoir lieu sur des niveaux de résistance, de support. Bon, dans ce cas-là, on a une tendance haussière. Donc souvent, ça va être sur un niveau de résistance assez connu ou parfois pas du tout. En fait, on va pouvoir voir le prix qui va dépasser les anciens plus bas, qui va commencer à les retester souvent et on va avoir, voilà, le prix qui va commencer une tendance baissière. La tendance baissière, elle sera vraiment effective à partir du moment où on fera vraiment des plus hauts, de plus en plus bas et que le prix va vraiment évoluer dans un mouvement baissier comme ça. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que là, voilà, tu as une figure de retournement, mais il y en a plein des figures de retournement. Et là, je peux pas expliquer chaque figure parce que déjà dans la formation, j'ai expliqué chaque figure. Je crois que la vidéo, elle durait 1h30 ou quelque chose comme ça. C'est trop long, en fait, de décortiquer toutes les figures graphiques qu'il y a, en fait, et de faire un résumé de chaque figure. Mais voilà, pour les principales, on a souvent une qui est très connue, qui est le Head and Shoulders, donc épaule tête épaule, ça ressemble à quelque chose comme ça. Là on a la ligne de coup, souvent elle est retestée et ensuite le prix fait un gros mouvement baissier. Et on a la même chose bien évidemment à l'inverse. Donc après un mouvement baissier comme celui qu'on a ici, on peut avoir un Inverted Head and Shoulders, donc ça peut faire quelque chose comme ça, voilà. Et là on a le prix qui se retourne et on peut avoir un mouvement haussier. Donc ça c'est la sorte d'épaule tête épaule mais en inversé. Donc comme vous pouvez le voir, ce genre de choses c'est ultra important et c'est ça en fait qu'on va étudier sur le price action, c'est on va étudier comment le prix va se comporter. On va voir un petit peu les tendances qui sont en train de se dessiner, si on peut profiter des tendances, si le prix semble commencer à se retourner. Par exemple, quand on est dans cette phase-là, si on est sur un gros niveau de résistance, on voit le prix qui rebondit vraiment, qui dépasse des plus bas, qui reteste. On voit une belle divergence. Bon, ça c'est sur le RSI, ça permet de confirmer le price action. Bon, on va pas vraiment voir ça, mais voilà, on voit que le prix perd de la puissance parce qu'il montait vraiment rapidement. Ensuite là, le prix monte tout doucement et perd de la puissance. Eh ben, on peut comprendre qu'il y a un potentiel pour que le prix se retourne et il baisse. Et on peut grâce à ça en fait trader. Il y a plein de méthodologies que j'ai énormément abordées sur la chaîne YouTube, de plein de façons différentes de faire du price action, enfin de trader sur du price action. Par exemple trader les higher high, les higher low, enfin tout ça de toute façon c'est expliqué sur la chaîne YouTube. Je t'invite fortement à aller voir les anciennes vidéos. Il y a tout qui est gratuit. Je me suis vraiment investi pour faire les vidéos qui sont postées, que j'ai déjà postées précédemment sur la chaîne. Donc ce serait cool que tu les regardes et ça peut énormément t'aider. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir encore quelques petits exemples. On va passer sur des graphiques. Donc l'autre exemple classique pour étudier ce que le prix fait, c'est quand il est dans une tendance baissière. Donc voilà, tu as le prix qui baisse, souvent qui fait des figures de correction, qui baisse. On peut avoir une figure comme ça, figure de correction qu'on a appelée la Superman Pattern avec les membres de la formation. Parce que voilà, c'est une figure que j'ai jamais vue en fait dans les livres, que j'ai jamais étudiée, que j'ai trouvé vraiment avec mon expérience. Et voilà, ensuite on a le prix qui continue à baisser, etc., etc. Bon, ça c'est un petit secret, cette figure-là, on va pas trop rentrer dans les détails, c'est quelque chose de très puissant. Mais voilà, on a le prix qui continue à baisser et qui fait une tendance baissière. Bon, là, par quoi est-ce qu'elle est caractérisée, la tendance baissière? Ben, par des sommets de plus en plus bas, voilà, ça c'est des sommets, ça aussi c'est un sommet, qui sont de plus en plus bas et on a aussi des points bas qui sont de plus en plus bas. Alors, rien d'aussi simple que ça.
C'est assez évident, je trouve. Mais voilà, quand on a des corrections, en fait, eh ben, on a des points bas qui sont dessinés, des creux, on peut appeler ça comme vous voulez. Mais dans ces phases-là, en fait, eh ben, ça va être plus bas que l'ancienne phase similaire qu'on a eu. Donc l'ancien creux est toujours plus haut que le nouveau creux. Donc ça, c'est le cas d'une tendance baissière. Après, on peut bien évidemment avoir des retournements, par exemple un double bottom, là, le prix qui monte, et voilà, il y a un retournement de tendance. Donc le but quand on trade sur du price action, normalement, c'est d'essayer en fait de trader souvent la tendance, de choper les sorties de correction et aussi en fait de trader aussi les retournements si jamais ils sont assez évidents, si jamais on a des belles opportunités qui se dessinent. Après, il y a quelque chose aussi qui est très connu. Souvent, on a des ranges, donc on a le prix qui va plutôt stagner, faire des choses comme ça, voilà. Et en fait, il va rester entre des extrêmes hauts et des extrêmes bas. Ce sera ultra simple à trader, mais il faut juste les repérer au plus vite. Parce que souvent, ils ne durent pas très longtemps, ces ranges-là. Après, c'est relatif en fonction de l'unité de temps qu'on utilise. Mais pourquoi est-ce que ces ranges, ils durent pas forcément longtemps? Parce que si on regarde les choses souvent sur du plus long unité de temps, en fait, on se rend compte que ce range, c'est juste une correction d'une tendance. Par exemple, là, on a une tendance baissière, on avait une impulsion baissière, on a cette sorte de range et on a la tendance baissière qui continue. Ou alors ce range, en fait, c'est une figure de retournement. On a une tendance baissière, on a ce range qui se dessine sur un point clé souvent, et là, on a le prix qui se retourne et on a une tendance haussière. Donc, en fait, c'est souvent, si on dézoome, en fait, si on fait du multi-time frame, donc on va sur des unités de temps différents, plus grands, eh ben on se rend compte qu'en fait, c'est juste une figure transitoire. C'est juste une transition entre des tendances de plus long terme, en fait. Voilà, ça va juste être des transitions. Donc, la chose importante à faire en price action, quand on va étudier ce que le prix fait, c'est d'aller sur plein de time frames, donc de faire du multi-time frame, et ça permet en fait de pouvoir décortiquer le graphique, de voir ce que le prix fait sur du long terme, sur du moyen terme, sur plein d'unités de temps. Parce que si on a une vision des choses trop limitée, en fait peut-être on se rend pas compte de certaines choses, on se rend pas compte que la tendance qu'on est en train de trader, donc on pense que là il y a une grosse tendance haussière qui se dessine, mais on se rend pas compte qu'en fait sur un plus long unité de temps, c'est juste une correction. Donc c'est pour ça que c'est ultra important d'aller et de regarder les tendances qui se dessinent. Parce que si jamais on trade la tendance là, on pense que le prix va continuer à monter alors que c'était évident, on était sur un niveau Fibonacci par exemple, c'était évident que le prix il avait beaucoup de chance en fait de se retourner et de faire une nouvelle impulsion baissière par rapport à l'autre unité de temps. Donc voilà, ultra important. Je vais essayer d'expliquer les choses rapidement, c'est assez compliqué. Ça fait déjà un moment que je tourne la vidéo, donc on va passer directement sur des graphiques. On va voir quelques petits trucs. Et voilà, et ensuite je te laisse un petit peu faire des recherches un peu plus approfondies sur le sujet, parce que c'est ultra intéressant et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Voilà, là on est sur un graphique de l'euro-dollar. Comme tu peux le voir, le prix souvent il évolue en tendance. Mais le problème c'est que là on est sur un graphique un peu trop long terme. Voilà, et là quand en fait on va sur du 1 heure, on voit des tendances qui se dessinent. Donc là on voit le prix qui monte. Là, qui rebondit sur un niveau qui est intéressant. En fait, on se rend compte que c'est un niveau de résistance. Pourquoi? Parce que le prix, il avait déjà rebondi ici, il avait déjà rebondi ici, ici, il avait rebondi, ici, il avait fait une sorte de faux breakout, mais il avait en soi aussi rebondi. Et là, ensuite, le prix s'est retourné. Donc, en soi, en fait, le mouvement haussier, on pouvait voir que potentiellement, il avait des chances de s'arrêter dans ce niveau-là. Parce qu'on étudiait, en fait, ce qui s'est passé dans le passé sur le prix. Et c'est possible que ça se passe un peu de la même manière maintenant. Tout simplement parce qu'ici, le prix montait. Ça veut dire qu'on avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais ici, ça s'est inversé. Ici, on a eu plus de vendeurs que d'acheteurs, donc le prix il a baissé. Ça s'est passé de la même manière ici, ici, et potentiellement, en fait, quand le prix il a atteint ces niveaux-là, ben, au final, cette offre-demande, ce ratio offre-demande, il allait encore une fois s'inverser. On allait avoir les vendeurs qui allaient dépasser les acheteurs, qui allaient être plus en volume, on va dire, on va pas les dire plus nombreux parce que ça n'a aucun sens, mais il allait avoir plus de volume vendeur que de volume acheteur, et au final, ben, tu as les prix qui baissent. Bon, ce qu'on peut faire souvent, c'est que si on zoome dans le graphique, ici, on va pouvoir voir peut-être des petites patterns graphiques intéressantes. Donc, on va aller sur du 15 minutes. Et là, voilà, on voyait le prix qui perdait de la puissance déjà. Ensuite, qui faisait une sorte de double top. Ensuite, le prix a bien baissé. Bon, il est venu retester la zone encore une fois. Ensuite, il a rebaissé. Il est encore presque venu retester la zone. Mais là, on voyait que c'était plutôt une correction qui se dessinait. Ça se voyait tout simplement parce que le prix montait petit à petit comparé au mouvement baissier qu'on avait eu dans le passé. Donc là, voilà, le prix il fait une correction. Ensuite, dès que le prix sort de cette correction, boum, voilà, on a une impulsion baissière, on a le prix qui baisse. On arrive dans cette zone-là. Bon, là, si on dézoome, on voit pas forcément une zone de support qui est évidente. Mais de toute façon, voilà, il y a une zone de prix dans laquelle le prix, il perd de la puissance. Et là, il commence à se retourner. On fait un double bottom, qui est une figure aussi très connue. Donc, c'est un double creux, si vous voulez. Et là, voilà, le prix se retourne, il commence à monter, il reteste la zone. On fait une belle impulsion haussière, on fait une nouvelle correction ici. Le prix vient retester ici. On dépasse
cette correction. Donc on va essayer de tracer un petit peu la correction. C'est une sorte de correction en fait en triangle inversé. Enfin, c'est quelque chose d'assez bizarre. De toute façon, ça se voit directement que c'est une correction. Et là, le prix la dépasse, il continue le mouvement haussier. Là, on a une pattern qui se dessine. Là, le prix semble perdre la puissance. Et là, voilà, le prix se retourne, il dépasse cette pattern. Et on a un mouvement baissier qui commence. On a une sorte de correction qui se dessine en mode long terme, qui fait une sorte de range, comme je t'ai expliqué juste avant. Et là, on a la dernière phase du mouvement baissier. On a un mouvement baissier ici. Bon, de toute façon, on va dessiner le range tranquillement aussi pour bien voir cette correction qui s'est dessinée. Et là, voilà, dès que le prix dépasse ce range, il fait un mouvement baissier. Là, on a une sorte de double bottom. Donc, on a un double creux qui s'est dessiné. Et le prix, à nouveau, il se retourne, il fait un mouvement haussier. Là, on a quelque chose d'assez bizarre. On a une nouvelle tendance baissière qui se dessine. On a une correction ici, comme tu peux le voir. Et voilà, en fait, c'est ça le price action. C'est le fait vraiment d'étudier ce que le prix fait et comprendre en fait dans quel type de mouvement on est. Parce que dès que le prix commence à faire des tendances, eh ben, on peut commencer à les voir et souvent ces tendances elles vont se prolonger. Là, le prix fait une nouvelle impulsion baissière, il vient refaire une correction plus prolongée, il a une nouvelle impulsion baissière, une sorte de double bottom. Là, le prix monte pas vraiment et revient ici. Là, en fait, on a une sorte, on dirait, de double bottom de plus long terme. Là, le prix monte, etc., etc. Ici, on a un double bottom beaucoup plus poussé, donc on va aller plus sur du 1 heure pour bien le voir. Donc ici, en fait, on avait une sorte de gros double creux qui s'est dessiné. Et là, on a le prix d'un coup, voilà, qui a fait une première impulsion haussière, une grosse correction, une autre impulsion haussière, une autre correction, une autre impulsion haussière. Et voilà, en fait, les opportunités qu'il y a, c'est difficile, en fait, de capter le niveau, en fait, de retournement, le niveau sur lequel le prix allait se retourner. Quoique, on pouvait voir qu'on était dans un bon niveau de support, parce qu'ici, on avait pas mal de mèches. Le prix rejetait cette zone-là. Donc si le prix rejetait cette zone-là dans le passé, il y avait des chances que ça continue. Il y a des chances en fait qu'on ait un retournement, tout simplement parce que ça veut dire qu'en fait c'est une zone de prix sur laquelle les offreurs et les demandeurs ils s'inversent. En fait, les volumes offre-demande ils s'inversent. Donc ça veut dire que c'est une zone sur laquelle à chaque fois dès qu'on arrive dans cette zone-là, eh ben, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres et les prix se retournent. Bon, les prix se sont retournés. Là, ils montent d'abord et ensuite on a une belle correction qui se dessine. Une fois qu'on a cette correction, on peut se dire voilà, c'est une correction, potentiellement le prix va continuer à monter. Ensuite, le prix dépasse cette correction, il y a une opportunité, prix remonte, il vient refaire une correction. Donc là, on a vraiment une sorte de canal ascendant qui se dessine. On peut tracer un niveau de support. Et si le prix rebondissait ici, ça faisait vraiment un point vraiment clé, pile poil, une entrée très précise. Et potentiellement, en fait, on pouvait se positionner, même si en fait c'était ingérable ce type de trade, parce qu'en gros, on a eu cette énorme mèche. Si jamais on s'était positionné dans ces niveaux-là, sûrement qu'on aurait eu le stop loss assez serré, et sûrement en fait qu'il aurait été touché par rapport au trade management qui est très important, parce qu'on aurait bien géré notre trade au fur et à mesure. Donc on n'aurait pas pris une grosse partie de profit. Mais voilà, il y a une opportunité qui se dessine. On pouvait réentrer après cette mèche-là, par ici par exemple, ou dès qu'on dépassait cette deuxième correction qui se dessinait ici. Et en fait voilà, dans le price action, il y a plusieurs théories. Par exemple, il y a la théorie des vagues d'Elliott. Et là, on sait que d'après la théorie des vagues d'Elliott, si on prend que certains aspects, parce que c'est une théorie vraiment très poussée, personnellement, je prends que certains aspects de cette théorie, parce que sinon, on s'en sort plus du tout. Mais voilà, souvent, dès qu'on a une première vague d'impulsion, une deuxième vague qui est de correction, une troisième vague d'impulsion, une quatrième vague de correction, et que les deux vagues d'impulsion font à peu près la même taille, ce qui est le cas ici présent. Voilà, elles font à peu près la même taille, ces deux vagues, je vais te le montrer. Voilà, ça, c'est la taille de la première vague d'impulsion. La taille de la deuxième, elles font à peu près la même taille. Et bien souvent, en fait, on a la dernière vague, donc la cinquième vague qui est d'impulsion, qui va être prolongée, qui va être très grande. Et bon, du coup, là, pour le coup, on a une grosse vague d'impulsion, on a le prix qui a bien monté. Et là, on a le prix qui bute dans cette zone-là. On dirait que c'est une sorte de zone de résistance et le prix se retourne. On pouvait voir que le prix se retournait à partir du moment où vraiment le prix dépassait les anciens plus bas. Là, il y avait un range. Donc ça, c'est plus le range dont je t'ai parlé aussi tout à l'heure, le range de retournement. Et si on zoome dans le graphique, on va sur du 15 minutes. Là, on voit vraiment un range avec des opportunités pour pouvoir shorter dans les extrémités hautes du range et des opportunités longues dans la zone basse du range. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. C'est cette manière-là qu'on peut vraiment utiliser le price action. Et dans le price action, il y a aussi une théorie qui est super intéressante, c'est que souvent, en fait, on a des pullbacks sur les zones de prix très intéressantes et très importantes. Et là, par exemple, dès qu'on a dépassé le range, eh ben, le prix il est venu retester, il est venu faire un rebond. Et ça aussi, c'est une technique, c'est quelque chose de très connu. Et le prix ensuite, il repart dans le mouvement. Donc ça donne potentiellement des bonnes opportunités pour faire ce qu'on appelle entre guillemets des entrées sniper et pour bien se positionner sur des endroits sur lesquels en fait on a très peu de risques potentiels
pour un gros gain potentiel. Et voilà, en fait, on a une espérance positive. Et c'est de cette manière-là, en fait, qu'on peut trader grâce à du price action. Il faut bien élaborer une stratégie avec une espérance positive qui donne vraiment un avantage. Et là, par exemple, on pouvait rajouter comme élément que le prix dépassait en fait cette sorte de trendline support qui soutenait la tendance haussière. Donc là, vraiment, on était complètement passé dans une tendance baissière qui s'est bien prolongée d'ailleurs par la suite. Et là, on a eu une correction qui a été prolongée. Et là, à nouveau, une tendance baissière. De toute façon, tous ces genres de trucs, ces petits détails, je crois que les pullbacks, j'en ai aussi parlé sur la chaîne YouTube, mais il y a plein de choses que j'ai évoquées sur les précédentes vidéos. Là, je peux pas vraiment tout expliquer, c'est impossible. La vidéo, elle va durer 4 heures. Mais au moins, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos YouTube si vous voulez. N'hésitez pas à checker dans la description, c'est information gratuite, elle est déjà sortie. Vous allez avoir des trucs ultra intéressants. Et si vous êtes prêt vraiment à approfondir vos connaissances, n'hésitez pas aussi à regarder la formation privée. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne tradez pas tant que vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Parce que je vois trop de gens en fait qui commencent à trader, qui vont commencer à trader sans aucune connaissance, alors qu'ils sont voués à un échec assuré. J'ai jamais vu aucun chirurgien qui va commencer à opérer des gens sans avoir les connaissances adéquates pour pouvoir le faire. Il va pas commencer à s'entraîner en opérant des vrais gens. D'abord, il va apprendre, ensuite il va tester sur des animaux ou sur des cadavres ou je sais pas sur quoi il va le faire, mais il va s'entraîner et ensuite il va faire sur des vrais gens une fois qu'il aura assez d'expérience, une fois qu'il sera assez bon. En trading, malheureusement, personne ne comprend cette chose qui est pourtant ultra simple. C'est qu'il faut d'abord apprendre, ensuite il faut s'entraîner en démo. Donc il y a des comptes de simulation, ou alors s'entraîner avec des tout petits comptes qui sont vraiment avec pas beaucoup d'argent si on est capable de le faire. Mais pas beaucoup d'argent, je dis avec minimum 3000 euros. Si pour nous, 3000 euros, c'est pas beaucoup d'argent. Donc ça va pas être le cas de la majorité des gens. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faut commencer en démo. Et ensuite, on va commencer à trader en réel une fois qu'on a suffisamment de connaissances. On va y aller tranquillement avec des risques qui vont être limités, modérés. On va faire attention à bien gérer les drawdowns. Il y a énormément de choses à faire. Le trading, c'est pas un jeu. Arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que je vois trop de gens vraiment qui sortent de nulle part et qui commencent à trader. Même des amis à moi, ça me fait de la peine. Ils vont comme ça, ils me disent voilà, Idriss, je commence à trader. Je dis mais tu trades vraiment avec de l'argent réel? Ils me disent oui, voilà, je commence avec de l'argent réel. Je dis mais t'es complètement fou. Pourquoi tu fais ça? T'as pas les connaissances, tu connais rien et tu vas commencer à trader avec de l'argent réel. Tu veux perdre ton argent? Ben voilà. Si jamais le chirurgien qui connaît rien, il va opérer des gens directement en réel, il va faire des meurtres. Et ben vous, c'est la même chose. Quand vous allez trader en réel dès le début sans rien connaître, en fait, vous allez faire des meurtres, mais sur vos comptes. Vous allez ruiner des comptes bancaires, en fait. Vos comptes de trading, etc., vous allez les ruiner. Donc, c'est complètement stupide. Faites ultra attention à ce gros danger, parce que c'est catastrophique. Il y a trop de gens qui se sont ruinés, là, pendant le 21e siècle. Donc, voilà. Faites ultra attention. C'était le petit côté explicatif, genre le petit disclaimer pour que vous fassiez vraiment attention et que vous ne perdiez pas votre argent. Et si vous êtes trop pressé, si jamais vous voulez vraiment trader en réel, ben au moins ne tradez pas, faites rien. Genre arrêtez le trading, vraiment, je vous conseille ça. Parce que vous allez être choqué, ça va vraiment se passer très vite. Vous allez rien comprendre à votre vie. Et ensuite, voilà, ça risque de vous détruire votre vie. Donc je veux pas que ça vous arrive et je le souhaite à personne. Donc voilà, en fait, le price action, c'est exactement ça. C'est le fait d'étudier le prix au fur et à mesure et de comprendre ce que le prix fait pour potentiellement anticiper ce que le prix va faire et pour chercher des bonnes opportunités. En fait, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en direct sur ce que le prix est en train de faire actuellement sur l'euro-dollar. Et là, potentiellement, on a des opportunités. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va regarder le graphique un petit peu sur du 4 heures ou même sur du daily. En fait, on va décortiquer le graphique. On va voir sur quel niveau on est pour voir potentiellement ce que le prix pourrait faire. Là, on a une sorte de canal descendant qui se dessine. Donc voilà, je le vois directement, ça. Ici, on a un gros niveau de support, mais je crois qu'on l'a même pas encore atteint. Donc ça va être l'objectif. Je pense que le prix pourrait encore baisser jusqu'à ce niveau de support. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur du 4 heures, par exemple. Et là, voilà, je vais voir ce canal descendant qui est en train de se dessiner. Super intéressant. On va essayer un petit peu de l'ajuster. Et là, voilà, on a ce canal descendant là avec ce niveau de support. On peut tracer le niveau de résistance qui est ici. Et en fait, là, on dirait que le prix il est en train de se diriger directement vers le niveau de résistance de ce canal descendant. Et en fait, ce que le prix pourrait faire, c'est qu'il pourrait rebondir. Donc, il pourrait arriver sur le niveau de résistance du canal descendant, rebondir dessus, et ensuite aller chercher la grosse zone de support qui est en dessous. Parce que souvent, voilà, le prix évolue entre des zones de support et de résistance. Là, il y a une grosse résistance un peu plus au-dessus. Donc ici, on a cette zone de support, le prix pourrait potentiellement l'atteindre. On verra ce qui va se passer. Et donc voilà, le prix pourrait faire ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer le graphique. On va aller sur une unité de temps plus petite. Donc là, sur du 1 heure. Et là, voilà, on dirait que le prix, il a fait une sorte de Superman pattern. Ça, c'est un petit peu ma pattern préférée, j'ai envie de vous dire, même s'il ne faut pas avoir de préférence. Et voilà, en fait, le prix, il a fait une sorte de figure de correction, mais orientée à la hausse, tellement il y avait de la puissance dans le prix. Là, le prix, il a beaucoup de chance d'aller
au minimum à ce niveau-là. Après, il pourrait même dépasser ce niveau de résistance et dans ce cas-là, on pourra aller chercher beaucoup plus haut comme les 1.22. Et en fait, le price action, c'est exactement ça. Ça va être le fait d'étudier ce que le prix est en train de faire des scénarios et d'être capable de réagir au fur et à mesure que le prix réagit. Donc là, je ne vais pas rester sur mon scénario principal. Ça, c'est mon scénario principal. Je ne vais pas me dire forcément le prix va baisser ici, il va rebondir dessus. Je vais voir dès que le prix il arrive sur ce niveau de résistance, est-ce qu'il a plus tendance à rebondir, est-ce qu'il a toujours sa puissance haussière, son momentum, est-ce que le prix il a beaucoup plus de chances de dépasser le niveau. Je vais voir ce qui se passe. S'il y a une figure de retournement, potentiellement ce scénario-là il sera confirmé. Si le prix au contraire il n'a pas l'air de s'arrêter, je comprendrai qu'il y a plus un potentiel haussier, donc ce scénario-là, il va sauter et je vais changer mon scénario. Et si le scénario il rechange, je vais encore le rechanger. Je vais toujours adapter mon scénario à ce que le prix est en train de faire actuellement et au nouveau mouvement du prix. Donc voilà, ça c'est vraiment la clé là du price action. Et de toute façon, on se retrouve dès de suite en face de la caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Bon les gars, cette vidéo elle est ultra inédite sur YouTube. J'espère que vous l'avez vraiment kiffé. Mettez-moi un maximum de pouces bleus si jamais vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à checker en bas dans la description, tout simplement parce que je vais vous mettre la formation gratuite. Cette formation gratuite, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai terminée, quand est-ce qu'elle sera disponible. Donc n'hésitez surtout pas à actualiser assez régulièrement sous cette vidéo, à regarder dans la description. De toute façon, je la mettrai dans toutes les descriptions de mes vidéos pour aider au maximum tous les débutants. Voilà, ça c'est super important. Après, si jamais vous voulez regarder d'autres choses dans la description, vous allez retrouver mon Instagram, vous allez retrouver le canal Telegram qui est gratuit. Vous allez aussi retrouver le canal Telegram privé, donc le groupe analyse et partage, et vous retrouverez aussi la vidéo dans laquelle je vous explique ces deux groupes. Mais vous retrouverez aussi la formation privée, donc la formation payante, et vous retrouverez la vidéo aussi explicative de cette formation privée, de cette formation payante qui est juste super intéressante. On retrouve du contenu ultra exclusif dans cette formation. Ça a été dit, la formation la meilleure au niveau francophone de trading. Donc n'hésitez surtout pas à regarder cette formation dans la description. Si jamais bien évidemment vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ça se passe en bas aussi dans l'espace des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite vraiment à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, parce qu'il va vraiment y avoir du contenu exclusif qui va arriver. Bon allez les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.